Nous accueillons maintenant Monsieur Martin Boll de la faculté de philosophie et lettres. Il est en 2e année de thèse de doctorat et il va nous proposer travail sur la conceptualisation de l'asymétrie structurelle de l'écosystème de guerre. Et il va nous proposer aujourd'hui une nouvelle grille de lecture pour comprendre nos problèmes contemporains à travers le concept d'une guerre sans État, la géographie au centre de la pensée militaire. Un philosophe, ça manipule des concepts et donc les démonte et les remonte de manière à ce qu'ils tiennent, comme un soldat avec son fusil. Et le fusil de ma thèse, son concept, c'est la guerre. Mais pourquoi la guerre? Nous avons au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe de l'Est, des luttes contre la piraterie, le terrorisme et le trafic de drogue qui impliquent des résistants, des mercenaires, voire des enfants et des robots. Nos gouvernements interviennent dans ces conflits avec leurs frappes chirurgicales, comme des médecins munis de lance-roquettes. Penser la guerre est très urgent, surtout si la guerre n'est plus comme avant, un duel entre États. Or, comment puis-je, moi, doctorant en philosophie, déconstruire puis reconstruire un concept de guerre éventuellement sans État? Eh bien, en m'intéressant aux professionnels qui la font. Je lis donc les traités militaires et je me rends compte que ce qui intéresse surtout les soldats, ce n'est ni l'État ni la politique, mais l'espace. L'espace qu'il faut défendre ou conquérir. Un géographe, Yves Lacoste, disait « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Et en effet, la géographie, l'étude de l'espace, pourrait être au centre de la pensée militaire et par elle, nous pourrions même créer un concept de guerre sans État. C'est en effet par l'espace, pour tel territoire et ses ressources qu'on fait la guerre, comme sur cette carte de l'Afrique du Sud et son nord. Ou encore, on peut faire la guerre pour le pétrole, l'accès à la mer, les femmes, le bétail ou les métaux nécessaires à la production de nos smartphones. La géographie explique aussi comment les opérations militaires se déroulent, comme sur cette carte-là de la bataille de Waterloo. Pour affronter l'ennemi, il faut savoir où il se trouve, sur terre, en mer, dans les airs, en ville ou en montagne. Et ainsi, quelles armes utiliser pour lui botter les fesses en évitant au mieux les dommages collatéraux. Par cette perspective géographique, j'espère ainsi recréer ce concept d'une guerre sans État et ainsi, en tant que philosophe, contribuer à la réflexion sur les guerres telles qu'elles se font de nos jours.